Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ma première recette, nous allons voir le ragoût fait maison, c'est le meilleur bien sûr. Alors pour ça, il me faut 2 oignons, 3 gousses d'ail, 3 carottes, des herbes de Provence, du poivre, du sel, du persil, de l'huile d'olive de votre choix et bien sûr du porc. Alors vous allez voir maintenant, ils mettent le nom de la recette que vous pouvez faire. Là, en l'occurrence, c'était marqué ragoût de porc. Donc, nous allons faire un ragoût de porc. Pour ceci, il nous faut un faitout. Alors, moi, j'aime bien mon faitout que j'ai acheté il y a longtemps. Je l'allume. Voilà, la hauteur du gaz désiré, c'est ceci. Pas trop bas, pas trop fort. Voilà. Nous allons mettre notre faitout dessus. Je prends mon huile d'olive. Alors, vous voyez, moi je mets à peu près 2 bonnes cuillères à café d'huile d'olive, ou de cuillères à soupe plutôt. Je vais attendre que mon huile chauffe. Voilà. Je laisse bien s'éparpiller partout. Vous allez voir, c'est très lourd, mais la viande, quand elle est mijotée là-dedans, est très bonne. Ensuite, je prends ma viande que je vais faire dorer. Voilà. Il y a des personnes qui mettent d'abord les oignons avant de mettre la viande. Enfin, chacun son choix. Moi, je trouve que mettre la viande avant, il y a le sucre de la viande qu'on peut récupérer. Je trouve que c'est meilleur. Parce que faut vous dire que l'oignon ramène de l'eau. Donc, a plus de mal à faire dorer la viande. Enfin, c'est mon choix. Hein. Je fais comme j'ai appris. Vous allez voir. On va laisser dorer. Voilà. Écoutez, ça chante. Pendant ce temps que ça frit, nous allons prendre les carottes et nous allons les couper en morceaux. Grossièrement, hein. Je ne pas la peine de faire des petites rondelles. Non. Vous faites grossièrement. Attention, pas trop grosses les carottes, parce qu'après ils ont du mal à bien cuire, à prendre le goût de la viande. C'est plus dur à cuire, moi je veux dire, franchement, c'est plus dur à cuire. Voilà, on continue. Il y en a 3 à couper quand même. Hein. En fait, je dois bien le bon couteau. Il a fallu que je prenne un autre couteau. Bon. La première fois, oh putain, mon chien va être content. Il adore ça, les carottes. Ah oui, parce que faut que je vous dise, j'ai 3 chiens. J'ai 2 borders et un petit croisé. Alors, le premier border s'appelle Iris. La deuxième, c'est Princesse. Et le petit croisé s'appelle Thor. Thor, vous allez rire, il fait que 3,5 kg. Ça, c'est une astuce de mon mari. Alors, l'ail. Alors, pour l'ail, vous le coupez en 2. Vous allez l'ouvrir et dedans, il y a un germe. Vous voyez? Ça, vous l'enlevez. Parce que ça, c'est pas digeste. D'accord? Faites ça sur le haut. Faites ça sur les 3, en fait. Vérifiez bien que c'est bien enlevé. Voilà. Voilà. Alors, je fais comme je fais d'habitude. Hein, c'est-à-dire... je mets sur la table et ensuite je mets un coup d'éponge, je mets ensuite à la... Vas-y, c'est parti. J'ai coupé mon ail, je vais l'affiner. Mais tout d'abord, nous allons vérifier là, toujours faire attention à votre petit plat. Alors là, c'est juste un petit poil. Voilà, regardez votre viande. Voilà, regardez cette belle couleur qu'elle prend. Voilà. Vous voyez le petit doré là? Ça c'est bon, ça c'est très bon. C'est le sucre de la viande. On va voir ensuite. On va tourner bien votre viande. Hein. Moi je prends une fourchette parce que je trouve que c'est plus pratique. Parce que si la viande ne veut pas se tourner, vous la piquez et vous la tournez quand même. Voilà, regardez. Hop. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Voilà. On voit qu'il y en a un peu plus, voilà. On va le remettre comme ceci. Et on va le laisser dorer encore. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire que je minçais l'ail en petits morceaux. Bah,
ceux qui n'aiment pas trop l'ail, enfin, je pense qu'il faut le couper en mi-morceaux, vous le sentirez beaucoup moins que des gros morceaux. Mais vous allez voir, c'est très bon quand même. Moi, chez mon mari, il adore l'ail. Alors j'en mets 3. Mais vous faites la quantité que vous voulez. En fait, la cuisine, je peux dire les plats, tout ça, il n'y a pas besoin trop de grammes. Non, vous le faites si vous êtes beaucoup, vous en mettez un peu plus. Si vous avez moins, vous en mettez beaucoup moins. Moi, je vous donne simplement les bases pour faire cuire un ragoût. Tout simplement, un ragoût de porc. Parce qu'il y a un ragoût de veau, il y a plusieurs recettes de ce ragoût. Mais moi, ça, c'est le ragoût que j'ai appris quand j'étais jeune. Voilà. Donc, on va prendre l'ail. On va mettre dans le petit bol. Vous voyez, là. On va récupérer bien tout quand même. Voilà. En ce temps-là, aussi, on va couper les oignons. Là, on regarde bien le milieu. Parce que des fois, on a des surprises. Alors, vous mordez ça, là. Vous voyez? Hop. Voilà. Et puis maintenant, vous coupez. Venez voir. Vous coupez comme ça. Voilà. C'est comme ça que je fais, moi. C'est peut-être pas bien, mais moi, ça me satisfait assez. Arrivez là, au bout, vous faites en deux. Et vous coupez. Alors, je ne suis pas une cuisinière à faire comme ça avec les légumes, hein, ça non. C'est fait maison, c'est à l'ancienne. Alors, n'oubliez pas, prenez votre oignon. Attention aux doigts surtout, hein, ne mettez jamais les doigts en dessous. Toujours les doigts comme ceci. Voilà, vous coupez. Assez finement quand même. Enfin, en pote. Alors, arrivé là, on tourne, on coupe en deux, voilà, et on continue à couper. Voilà, si ça veut bien sûr. Voilà. Alors, on pousse tout ça. Nous allons voir le deuxième. Hop. Alors, n'oubliez pas, on enlève ce petit morceau là. Vous savez, c'est un peu... on va dire le cœur de l'oignon, mais c'est pas très beau. Et puis ça là, c'est pas joli non plus. Voilà, regardez Zoé là, ça, faut l'enlever. Hop, vous coupez, voilà, tout simplement. Voilà. Alors je recommence. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, voilà. C'est pas grave, hein, si vous coupez comme ça, c'est pas important. Mais surtout, ne mettez pas vos doigts en dessous. Hein. Faites attention, prenez votre temps. Le temps, c'est important. Et pendant ce temps-là, la viande, elle dort. Vous entendez qu'elle chante? On entend bien. Hein. Vous savez ce qu'on va faire en premier? On va mettre l'oignon. Voilà. On va mettre l'oignon. Il y en a un qui s'est échappé là. Je vois ça. Alors, mes filles me demandent toujours, maman, pourquoi tu pleures pas? Ben écoutez, je ne sais pas. J'ai pas de solution. Je ne pleure pas, tout simplement, en touchant les oignons. Tout simplement. Quoique, un mironton, ça me fait pleurer quand même. Et ça, un mironton, on va le voir. Vous allez voir, c'est des goûts anciens. Vous allez apprécier. On récupère tout. On met tout dans une assiette, bien sûr. Et c'est qu'est-ce qu'on va ajouter en premier? Parce que là, la viande, elle doit être bien dorée. Il doit avoir bien le sucre. Alors, je prends ma cuillère en bois. Voilà. On prend tout. Vous voyez la viande, regardez comme c'est doré. Vous voyez le sucre? Maintenant, on va mettre les oignons. Mettre en avant, c'est pas bien non plus. Trop en avant. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les oignons amènent de l'eau. Fabrique la sauce. Voilà. On va la laisser dorer un petit peu. Voilà. On met au sel et on tourne. Ah, ouais, voilà. On va baisser un peu le gaz. Voilà. Là. Voilà. Ensuite, nous allons mettre l'ail.
voyez, la totalité. Du sel. Alors du sel, on va dire, attention, moi je préfère ajouter dans mon assiette que plutôt en mettre de trop dans le plat. Remarquez, avec les pommes de terre que je vais ajouter, ça va les boire. Mais si vous mettez trop de sel dans votre plat un jour, et puis que vous n'avez pas une recette avec une pomme de terre, vous pouvez prendre une pomme de terre, mettre dans le plat, et ça va avaler tout le sel en trop. Vous allez voir, c'est magique. Mais là, on va les laisser chanter un petit peu, vous voyez? On a baissé un petit peu le gaz, on va le laisser un petit peu fondre l'oignon. On va laisser fondre l'oignon. On va augmenter un petit peu le gaz parce que là, c'est un petit peu trop bas. Il faut que ça chante un petit peu. Voilà, voilà. Vous avez vu? Et je vais mettre aussi le poivre. Voilà. Alors ça, c'est la contenance, hein, le sel, le poivre. Si vous n'avez pas le droit au sel, bah, vous mettez pas de sel. Si vous n'avez pas le droit, si vous n'aimez pas le poivre, vous pouvez mettre le piment d'Espelette. Ça, c'est chacun son choix. Je vous ai dit, c'est très simple. Très, 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 très simple. Comme recette. Il n'y a pas plus simple. Vous voyez? Les oignons commencent à avoir la belle couleur. Transparent. Transparent. Voilà. Là. On va mettre tout ça, on va le laisser un petit peu. Voilà, regardez comment. Voilà, les oignons sont fondus. Ils sont bien abaissés. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un peu noir, mais bon, c'est pas brûlé. Hein. C'est le sucre de tout ça. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre des herbes de Provence. Vous voyez, j'ai des petits ingrédients comme ça, des herbes de Provence. Ensuite, on va mettre un bouillon de légumes, pas un bouillon de bœuf, un bouillon de légumes. Maintenant, je vais rajouter mon eau. Alors ça, c'est pareil, vous allez voir, je ne donne pas les proportions hein, de l'eau, mais vous voyez, ça va, voilà, regardez, là. Alors grattez bien, parce que vous voyez le sucre de la viande, regardez la couleur de votre sauce. Voilà. Regardez, voilà. Alors il faut monter, hein. Faut monter, parce que après, je ne vous ai pas dit, mais il va falloir mettre des carottes, enfin les carottes, bien sûr, vous savez, mais les pommes de terre, des pommes de terre. Alors vous en mettez autant que vous voulez. Bon, si vous êtes beaucoup, vous en mettez un peu plus. Si vous êtes moins, ben, vous en mettez un peu moins. C'est pareil, les carottes, moi j'ai dit 3 carottes, mais il faut en mettre 4, si vous voulez. Ça, c'est vous qui décidez, c'est votre choix. Alors surtout, raclez bien le fond. Voilà, comme ceci. Voilà. Mais de toute façon, avec ça va mijoter, je mets un peu plus fort. Ça va mijoter, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Voilà, ça racle bien le fond. Voilà, partout. Pour récupérer bien le... Voilà. Alors, bon maintenant, vous voyez, il y a de l'eau, on va mettre un peu plus parce que vous voyez, quand je vais mettre les pommes de terre, ça va boire. Alors n'oubliez pas, les pommes de terre boivent la sauce. Alors si vous mettez beaucoup de pommes de terre, il faut faire beaucoup d'eau. Enfin un peu plus quand même, mais pas beaucoup plus. Là, je vais le faire mijoter. Je vais le mettre, là j'ai allumé mon gaz en plus fort. Et quand ça va avoir les petits bouillons, je vais le baisser. Et je vais le laisser mijoter pendant 40-45 minutes. Ensuite, j'ajouterai ma carotte, mes pommes de terre qui sont déjà prêtes. Voilà, j'ai pris des pommes de terre pour la salade à vapeur rissolée. Parce que ces pommes de terre-là, ils tiennent bien dans l'eau. Bien la cuisson. Les pommes de terre rouges, vous pouvez prendre les pommes de terre que vous voulez, mais pas ceux pour la purée. Surtout pas. Mais pour faire des frites, oui. Mais moi, j'ai pris ceux-là, la salade vapeur rissolée. Voilà, ça je vais pouvoir manger. Ça c'est du persil séché. Alors si vous avez du persil frais, bah tant mieux. Mais là, à notre époque, il n'y en a pas. J'en mets, voilà, vous avez là. Et toujours, je referme. J'étouille. Voilà. Là, il faut attendre un peu l'eau à chauffe. Hein. C'est un petit peu long. Oh, 5 minutes, 5-10 minutes. Voilà. On va mettre le couvercle, ça ira beaucoup plus vite. Comme cette cour. Voilà, on va laisser chauffer. Pendant ça, là, je vais ranger un peu tout ça. Et voilà.
On va pas parler que cuisine hein, dans ma vidéo, enfin dans ma vidéo aussi, mais sur ma chaîne, on pourra parler de repassage. Comment repasser une chemise pour votre mari ou votre compagnon, parce que savoir repasser une chemise, c'est pas évident du tout, du tout. Mais ça, on verra ça après. On pourra parler de produits, quand j'irai chez Nose, quand j'irai chez Action, je vous montrerai tout ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Surtout moi, j'ai la fièvre acheteuse, comme dirait mon mari. Ça coûte cher à la carte en bleu, qui me dit. Mais oui, bon, c'est comme toutes les femmes, hein. J'ai jamais assez de vêtements, jamais assez de cosmétiques, jamais assez de tout et de rien finalement, si on peut dire par là. Bon, allez, on se revoit dans 2 minutes. Alors, voyons, on va regarder, vous voyez, moi c'est comme ça que je veux. Que ça soit en train de mijoter, vous voyez, il y a un peu d'eau. La vapeur va faire diminuer la sauce. Voilà, toujours vérifier. On touille un petit peu, voilà, on va laisser tranquille. On va le laisser pendant 45 minutes, tranquille, cuire tranquillement. Bon, pendant ce temps-là, vous voyez, j'ai lavé, épluché les pommes de terre. Et surtout, s'il y a du morceau vert sur la pomme de terre, c'est qu'elle n'a pas été assez mûre, il faut l'enlever. Parce que ça, c'est vraiment pas bon pour la digestion. Les carottes, ils sont là. J'aurais pu les mettre dans une assiette. Hein, on peut les laisser sur la table, on fait comme à la maison. Et pendant ce temps-là, moi, je vous conseille, c'est de faire la vaisselle pendant que ça cuit. Allez, on se retrouve après, quand ça sera cuit. Tout à l'heure. Je dis quoi? Voilà. Et là, ça y est, 45 minutes est passé. On va regarder. On va... Oh, bah c'est beau ça. Regardez la couleur de ma sauce. Regardez. Là, on va tout dire. C'est là qu'on va mettre les pommes de terre et puis les carottes. Alors, tiens, on va commencer par les carottes. Voilà. Faites attention pas vous brûler, hein, c'est sûr que... Hein. Oh, j'aurais mis dans une assiette, ça aurait été pareil. Alors, les pommes de terre, je vais les vider. Alors, oui, je les ai épluchées et lavées. Et ensuite, je mets dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. Voilà pourquoi qu'elles sont dans l'eau. Parce que pendant 45 minutes, les pommes de terre noircissent. Elles deviennent toutes noires et ben, c'est pas mangeable. Hein. Alors, vous mettez vos pommes de terre. Voilà. Voilà. On va mettre tout, doucement. C'est que moi, demain, j'ai des invités. Ah, je vais vous expliquer aussi. On va pas le manger ce soir, non. On va le manger que demain. Parce qu'un ragoût fait maison comme ça, à l'ancienne, ça se mange le lendemain, c'est meilleur. Et là, les pommes de terre auront pris le goût de la sauce, de la viande. Et là, vous allez voir vos invités pour vous, tout simplement. Pas besoin d'avoir des invités pour faire un ragoût, hein. C'est pour vous, hein. Et là, on va rallumer un peu plus fort. Voilà, on va laisser bouillir. Voilà. On va attendre, on va remettre le couvercle. On va regarder. On va regarder si ça boue. Oh là là, ça boue là. Allez, on va baisser. Voilà. Et on revient dans 10 minutes. Dans 10 minutes, normalement, c'est cuit. On va prendre un couteau. Et on va planter dans les pommes de terre. Et si ça sort tout de suite, ben c'est que c'est cuit. C'est que c'est bon. Alors après, ce qu'on va faire, on va laisser la cocotte sur le gaz, refroidir, complètement refroidir, et on la prend, on la met dans le frigidaire pour demain. Et demain, on la fera réchauffer, et vous allez voir, c'est bon, c'est très bon. Oui, alors voilà, 10 minutes qui sont passées, 10 à 15 minutes, hein, ça dépend de la grosseur des pommes de terre que vous avez coupées. Alors, on fait pour savoir si c'est cuit, on plante et on laisse glisser. Vous voyez, hop, c'est cuit. La carotte, pareil. Donc, non, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'éteindre, on va laisser refroidir. Et je vous souhaite un bon appétit. Plus de batterie. Ah bah, c'est pas grave.